Mais jusqu'à quand? Paroles de personnes désespérées, désemparées. Paroles de personnes laissées à l'abandon. Mais jusqu'à quand allons-nous accorder de l'importance uniquement aux futilités, aux immaturités? Aujourd'hui, lorsque quelqu'un se lève pour faire rire, pour faire tout ce qui est immature, il attire toute la communauté. Mais lorsqu'on se lève pour éduquer, conscientiser, attirer de l'attention sur des problèmes existentiels, on est réduit à la minorité. Aujourd'hui, je vais parler de la fuite de cerveau. Oui, aujourd'hui n'est pas étrange si je dis que tous les étudiants gabonais veulent aller à l'étranger. On s'indigne sur cette volonté des jeunes à aller poursuivre leurs études qui les ont fui ailleurs. Mais nos établissements sont-ils dignes d'accueillir convenablement les apprenants? Nos établissements sont devenus le spectacle, le théâtre de tout ce qui est hostile, morose, pénible, macabre, je dirais même fatal. Dans nos établissements où il n'y a pas de toilettes, l'étudiant est obligé de manquer les cours, voire même le devoir pour aller se libérer à la maison. Les décisions prises à l'endroit des étudiants embrassent la déraison. Non seulement les établissements supérieurs sont concentrés à la capitale, le Gabonais pour étudier est obligé de quitter son village natal. Une fois à la capitale, il est privé de bourse, privé de campus. Lorsqu'il se plaint, on dit qu'il fait des caprices. Obligé de repartir à la case de départ. Comme le vieux quartier. Vous-même. Comment ne pas avoir des envies d'ailleurs? Je n'ose pas parler de la gestion interne de nos écoles et universités. Nos dirigeants et le gouvernement semblent incarner l'étranger d'Albert Camus. Une insensibilité monumentale. Comme si ces réalités ne les ont pas connues. L'étudiant est voué à l'escapade. Moi-même qui vous parle, j'ai toujours prôné le patriotisme. Je n'ai jamais fait dans le mimétisme de l'Occident de faire un accident identitaire. Mais aujourd'hui, sans langue de bois, si je suis toujours étudiant au Gabon, c'est par manque de moyens. Parce que disons-le, le goût d'apprendre au Gabon a fait ses valises depuis longtemps. Education is the best weapon can use to change the world. Nelson Mandela l'avait dit. L'éducation est l'arme la plus redoutable que nous puissions utiliser pour changer le monde. Mais jusqu'à quand, chères autorités? Jusqu'à quand cette insensibilité? Jusqu'à quand allez-vous laisser fuir ces cerveaux avec le désir de ne jamais revenir? Jusqu'à quand? En tout cas, faites comme vous voulez. J'ai parlé.